bienvenue à vous sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du vendredi 29 octobre 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les rêves enchantés. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous. Allez, je vous remercie comme d'habitude pour vos dons, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos gentils messages, pour votre soutien. C'est très important pour la chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me demandent des consultations. Je rappelle que je mets mon mail dessous la vidéo. Vous pouvez me contacter et je serai heureuse de vous accompagner. Allez, on y va s'il vous plaît, chers guides. Quels sont les messages justes et utiles pour ce vendredi 29 octobre 2021? Encore un grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire. Merci du fond du cœur. S'il vous plaît, chers guides, quels sont les messages pour ce vendredi? Qu'avons-nous besoin de savoir pour ce vendredi? Pour ce vendredi, on va nous parler d'ancrage, de reliance, on va nous parler de famille, de tout ce qui a un rapport avec la reliance aussi, les générations aussi, le transgénérationnel. On va nous parler avec le 5 d'un besoin de changement. Pour ça, nous avons l'étoile qui nous guide, qui nous met sur le bon chemin, qui nous apporte avec le 16 de l'espoir, l'étoile, une communication, une fluidité, quelque chose de confiance. Pour passer justement le 16, c'est la tour foudroyée, pour passer les obstacles, pour se réveiller, pour avoir un réveil libérateur justement. Allez, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi l'information juste et utile, les messages pour ce vendredi 29 octobre. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Alors, l'amour. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, pour ce vendredi 29 octobre? Oui, ça se termine au mois d'octobre, déjà. La maison, le foyer, votre intérieur, vous, le travail, l'argent, et je crois que j'ai tout. On a l'amour, la maison, vous, et voilà, on a tout. Donc, c'est ok pour ça. Là, j'ai pré-tiré les 3 cartes d'Isis comme hier. Allez, donnez-moi les messages juste et utiles, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Voilà, s'il vous plaît. Pour ce vendredi 29 octobre, s'il vous plaît, qu'avons-nous besoin de savoir? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du foyer, de la maison, de votre monde intérieur, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Pour vous, qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi? Pour votre travail, pour vos activités, pour les personnes qui ne travaillent pas, les activités que vous pouvez faire aussi. Voilà, et au niveau des finances, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe au niveau des finances pour ce vendredi, s'il vous plaît? Voilà, alors j'utilise aussi, comme d'habitude, les heures oracle de Sophie, des heures Miro. Alors, il y en a une qui est tombée là. Hop là. Je vais la mettre aussi, je les tire de suite, comme ça c'est fait. Voilà, qui est fait. Et ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, on y va. Au niveau des relations, des sentiments, je vois une ouverture, je vois une nouvelle possibilité. On va vous parler pour ce vendredi qu'il y a pu y avoir de la jalousie, de la méchanceté, de la manipulation, des tromperies, mais je ressens quand même une nouvelle énergie qui arrive.
je ressens comme une mutation, une transmutation par rapport à toutes ces énergies nocives, justement. Quelque chose qui peut aller vers une victoire. Il y a quelque chose de nouveau qui repart. Il y a pu y avoir des difficultés aussi au niveau des enfants. Mais je sens comme un renouveau, comme le destin qui se mettait en place, comme une nouvelle chance qui arrive, une nouvelle possibilité, une association, quelque chose de nouveau, quelque chose de fragile qui peut repartir pour vous là, avec cette carte-là. L'enfant, c'est aussi un nouveau départ, une renaissance, quelque chose de nouveau mais qui est fragile, le début de quelque chose. Au niveau sentimental, on vous pousse à une transformation, à changer les choses, à voir de nouvelles opportunités avec l'oracle des heures miroirs. 4-4, c'est aussi la réalisation, les fondations, le concret. Le 4, c'est la réalisation. Et pour ça, on vous demande vraiment de changement, de muter quelque chose, de laisser faire la transformation. Vous voyez, il y a un renouveau, il y a la naissance, il y a quelque chose qui est là, qui est fragile. On vous demande de mettre plus de joie, plus de plaisir aussi dans vos relations sentimentales. On vous demande d'aller vers un renouveau, des nouveaux projets. On vous demande de mettre plus de légèreté, plus d'innocence, vous voyez, plus d'espièglerie un peu dans votre vie, pour arriver justement à ce destin, à cette deuxième chance, à favoriser les opportunités et à favoriser aussi un bien-être. Sortir de cette jalousie, sortir de ces trahisons, sortir de tout ça, pour saisir les nouvelles opportunités justement sentimentales qui arrivent vers vous. Que ce soit au niveau... pour pouvoir réussir, pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, vous voyez, avec l'opportunité, avec la carte des anges, pour pouvoir officialiser quelque chose aussi, pour aller vers une réussite. Spiritualiser aussi les sentiments, l'amour, le ressenti, vous voyez. C'est le message que j'ai envie de vous faire passer là pour ce vendredi. Par rapport à la maison, par rapport au foyer, on voit qu'il y a du monde qui circule dans la maison. C'est peut-être une maison qui est ouverte, c'est peut-être une maison amicale, c'est peut-être une maison où vous recevez des amis. En tout cas, par rapport à ça, il y a aussi une belle transformation par rapport à cette maison. Je vois que vous avez fait un travail intérieur avec le 8. Il y a quelque chose qui a pris fait. Il y a quelque chose qui a été transmuté par rapport à la maison. Par rapport peut-être aussi aux amis, par rapport au fait de recevoir des gens chez vous, par rapport à une ouverture comme ça à l'extérieur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Le jardin, pour moi, c'est tout ce qui a un rapport avec l'entourage, avec l'ouverture. Vous avez peut-être mis fin à une situation par rapport à la famille aussi. Et là, vous arrivez vers une nouvelle ouverture. On vous parle d'une femme qui peut venir chez vous, qui a un lien avec chez vous. Ça peut être une amie, ça peut être... voilà. On parle aussi de... comme si vous aviez des désirs secrets aussi pour certaines personnes. On vous demande d'écouter justement vos désirs par rapport à la transformation de votre foyer, par rapport à la transformation de vous-même. Le 15, c'est aussi le 15 et le 51, c'est le chiffre 6 aussi, c'est des décisions, c'est des choix. C'est l'amoureux aussi, c'est la croisée des chemins. C'est un rapport avec tout ce qui est les sentiments. Je ressens une chose comme ça là pour ce vendredi. Il y a peut-être, pour certaines personnes aussi, si ça vous parle, mettre fin avec une personne qui fait partie de vos amis, de votre entourage, et en fait qui était plus... qui a pu vous trahir au niveau des sentiments. Qui a pu avoir des vues pour certaines personnes sur votre partenaire aussi, c'est possible. Pour d'autres, on vous dit de mettre fin à cette attente aussi. C'est comme si vous étiez toujours dans l'attente. C'est comme s'il y avait toujours des désirs et que vous espériez quelque chose un sauveur extérieur, vous voyez. Et là, on demande vraiment une guérison, une transformation. Pour vous, là, pour ce vendredi, on voit que par moment, il y a des mal-être. Par moment, il y a du stress. Par moment, il y a... avec la lune, il y a beaucoup d'émotions.
Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter, ça vous ronge justement, ça vous stresse. Il y a quelque chose qui vous plombe. Alors peut-être est-ce à cause d'une infidélité ou la peur d'avoir été trahi, que des gens soient infidèles, que votre partenaire ait été infidèle pour certaines personnes, si ça vous parle. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, on vous demande de retrouver la paix, de communiquer, de discuter, de partager des choses, d'aller vers justement cette communication euh, pour pouvoir sortir de tout ce qui vous ronge. Je vois vraiment du stress, quelque chose qui est nerveux avec ça. Il y a quelque chose aussi qui peut se passer pour vous, une discussion importante pour vous qui peut aussi avoir lieu le soir, c'est ce que je ressens. Euh, le 12 aussi, c'est la communication. Beaucoup aussi de gens qui peuvent se mêler de vos affaires et beaucoup de ragots, beaucoup de potins aussi. Attention aussi à ça. En tout cas, moi, je vois de la nervosité. Surtout, je vois des choses qui, avec la lune, euh, qui sont à fleur de peau. Beaucoup d'émotions. Et en même temps, on va vous demander de vous servir de votre intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser ce stress et pour pouvoir sortir d'une infidélité et pouvoir communiquer autrement et mettre de nouvelles bases. Le 4, c'est aussi le pouvoir créateur. C'est l'empereur, c'est le fait de vous affirmer pour suivre votre intuition aussi. La lune, c'est aussi l'intuition. C'est ce que vous voyez. Et décidément, je n'arrive pas à installer les cartes comme il faut aujourd'hui. Par rapport au travail, on vous parle de nouveaux liens, de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités qui arrivent avec l'encre, de quelque chose qui se stabilise. Peut-être aussi de nouveaux clients pour si vous êtes à votre compte. Il y a un rapport avec tout ce que vous allez arriver à manifester et vous êtes guidé et protégé là avec la carte des étoiles. Il y a une bénédiction. Il y a des choses négatives qui s'allument, qui s'annulent, décidément. Et on vous parle du 1 là. Le 1, c'est cette carte-là, le cavalier, c'est aussi des démarches administratives, c'est ce que je ressens, mais aussi quelqu'un qui vient à vous peut-être pour officialiser quelque chose, pour conclure des contrats, pour établir des liens. Ça va être béni et protégé, vous voyez. Il y a une belle information là qui arrive pour vous, qui vous permet aussi un nouveau départ, de nouvelles initiatives, un nouveau potentiel qui arrive pour vous. Par rapport, peut-être aussi un nouveau partenariat qui va se faire au niveau du travail pour certaines personnes, pour ce vendredi. Quelque chose qui va se concrétiser. Quelque chose qui va être favorisé et qui va vous permettre vraiment d'aller vers un renouveau, de vous lancer dans quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens là pour ce vendredi au niveau du travail. Il y a des liens, il y a des appuis qui vont être sûrs, solides, quoi. Avec l'encre, c'est vraiment ce que je ressens là aussi. Un attachement, une stabilité. C'est pas quelque chose de négatif puisqu'il y a l'étoile. Et ça permet aussi un renouveau de bonnes nouvelles. Ça favorise un partenariat qui va arriver. Par rapport aux finances, on voit que avec cette carte-là, le pont, c'est un passage. Vous passez de l'ombre à la lumière. Mais il faut passer, il faut accepter ce passage. En tout cas, on vous dit que vous avez les clés. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir, pour fermer des portes, pour en ouvrir d'autres, pour ouvrir votre cœur, pour justement pour stabiliser un destin, une chance dans vos finances. Sortir d'une dualité, justement, vous voyez, mettre en lumière certaines situations. Et là, on vous donne les possibilités. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été bloqué. Et là, vous avez la clé à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre intuition. Vous êtes guidé pour ouvrir cette prison mentale qu'il y avait autour de vous et qui vous permet de passer à autre chose aussi. Pour vous permettre d'avancer dans certaines situations et aller vers la réussite. C'est vraiment ce que je ressens au niveau des finances. Avec cette carte-là, les dés, c'est quelque chose qui peut être soudain, d'inattendu. C'est le destin. C'est un cadeau du ciel aussi. Peut-être que vous avez prié et qu'on répond justement à vos prières. La possibilité de sortir de cette dualité, de sortir des difficultés. Alors il y a un passage qui est un peu étroit, qui est pas facile,
mais il y a la lumière. Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Les clés sont là. Et il va y avoir un coup du destin par rapport aux finances. Quelque chose de beau, quelque chose qui peut arriver, qui peut vous aider en tout cas pour ce vendredi. Ce que je ressens pour ce vendredi, c'est qu'il y a des clés qui vont être données pour créer des liens. Pour vous permettre d'aller dans vos désirs, dans vos souhaits, dans votre créativité. Pour vous permettre de transformer les choses et de mettre fin à des situations aussi. Et pour vous permettre de renaître. C'est comme s'il allait y avoir une seconde chance. Il y a encore le destin qui est là. Il y a la chance, il y a le trèfle, c'est les opportunités. C'est quelque chose de favorable qui vous amène vers un bien-être. On vous demande de continuer à avancer, de croire, parce qu'au bout du tunnel, par rapport à ce pont justement, ça vous permet de passer de l'ombre à la lumière. On vous poursuit vos instincts aussi, pour être rusé, pour être intelligent, pour vous reconnecter à quelque chose. J'ai l'impression que ces énergies en ce moment, c'est un travail aussi sur nous-mêmes, pour nous reconnecter à nos instincts, à nos capacités, à nos dons, pour nous ouvrir à l'extérieur, aux autres, à concrétiser des choses à l'extérieur de nous. Et il y a une nouvelle harmonie, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître avec le 13, vous voyez. Le 13, c'est l'enfant, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Ça peut être un nouvel emploi, un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui renaît. Grâce à une ouverture vers le monde, une ouverture vers l'extérieur aussi. Par rapport là, on vous dit par rapport à vos finances, on vous dit de croire à votre bonne étoile pour pouvoir, et de faire attention aussi à comment vous gérez et comment vous dilapidez votre argent aussi, parce qu'il y a quelque chose qui ronge là. Et en même temps, on vous guide pour voir qu'est-ce que c'est c'est où que votre argent sort comme ça et qui est, comment dirais-je, dilapidé, comment dirais-je, qui est petit à petit, l'argent est dépensé et peut-être qu'il y a des fuites, vous voyez, et il y a un stress par rapport à ça. Ça concerne la maison, ça concerne le foyer, ça concerne la famille, et en même temps, il y a par rapport à ça, il y a un renouveau, il y a une ouverture de cœur, il y a de nouveaux sentiments qui arrivent pour vous. Il y a vraiment le destin qui arrive pour ce vendredi, une nouvelle chance, de nouvelles opportunités, quelque chose d'inattendu, de soudain, suite à des démarches, suite à une personne, suite à un mouvement qui arrive dans votre vie pour communiquer. On va peut-être parler aussi de personnes qui vous ont trahi, on va peut-être aussi vous parler de l'attente, de ce que vous attendiez. Et par rapport à cette infidélité, par rapport à des infidélités, par rapport à des trahisons, il va y avoir une transformation. On vous demande aussi de travailler sur votre chakra sacré pour pouvoir mettre un nouveau mouvement. On vous demande de travailler aussi l'ancrage, la reliance, pour pouvoir sortir de la dualité, pour pouvoir avoir des partenariats, voir les infidélités, voir aussi les infidélités par rapport à vous-même, peut-être des désirs qui n'étaient pas justes, et qui vous entraîne qui vous empêche d'avoir de nouvelles opportunités. C'est ce que je ressens là pour ce vendredi. Alors, je vais me servir j'avais pré-tiré comme hier l'oracle égyptien d'Isis pour voir les messages pour vous justement, pour... Ah, il y a la clé d'encre là, je crois qu'on l'a eu hier celle-là. On a la clé d'encre, le sarcophage et la justice cosmique. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à ces 3 cartes, je pense que je ne veux pas me tromper, je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois que cette carte, elle est sortie hier. On vous parle qu'on est toujours dans une guérison, vous voyez. Il y a toujours quelque chose qui est en train de se guérir. C'est pour ça qu'on est toujours en train de passer là, dans le passage de l'ombre à la lumière, de favoriser une guérison. Ce que je ressens moi avec cette carte-là, c'est comme si on nous parlait toujours d'une transformation. Je ressens ces nouvelles énergies qui descendent sur la Terre et qui nous éclairent, qui éclairent la part d'ombre en nous. Il y a toujours une protection, on est guidé. On nous mène à la réussite avec ça. Il y a des prises de conscience, il y a une ouverture, il y a un nouveau regard qui est posé sur les situations là pour ce vendredi. Vous voyez, on vous parle d'initiation. L'initiation, c'est aussi cette transformation qu'il y a là, avec le 8, là. C'est aussi mettre fin au blocage. On est initié,
on passe par des difficultés, par quelque chose de compliqué, parce qu'on passe par une initiation. C'est comme si on mourait à nous-mêmes pour renaître, mais ce n'est pas une vraie mort, c'est une transformation des énergies et de tout ce qui est sombre là, une transformation de toute cette noirceur, de toute cette nuit. Et on est guidé et protégé, c'est en train de se guérir pour mettre une nouvelle lumière, vous voyez, avec cette initiation-là, pour mettre de nouvelles fondations. Il y a une lumière qui arrive, qui descend sur la terre et qui vient vraiment nous libérer de tout ce qui nous freine, de tout ce qu'on n'a plus besoin. On demande vraiment à transformer tout ça, toute cette ombre-là, à l'intérieur en lumière. Et pour ça, c'est ça qui permet la guérison. Et cette croix-là, c'est vraiment une protection. C'est un nouveau regard, c'est une ouverture au monde, le monde terrestre et en haut aussi, le monde divin. Il y a tout ça qui se réunit et là, on est vraiment à un croisement des routes. Et ce que je ressens là, c'est que on passe par des sacrifices, on est en train de nettoyer l'ancien, on est en train de s'en libérer pour pouvoir renaître. Il y a donc un travail qu'on fait sur nous-mêmes, un développement personnel. Chacun d'entre nous travaille cette ouverture, travaille ces libérations. Et on est tous guidés et protégés. On passe tous par une guérison, chacun à son niveau. Et ça va nous amener le mat, la justice cosmique. Ça veut dire qu'on retrouve un équilibre. Parce que, et ce verre-là, c'est vraiment la guérison de nos chakras, la guérison de notre canal de lumière, l'équilibre de la justice. La justice cosmique, c'est pas la justice divine. Moi, je pense que on passe par là, par cette initiation, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une sagesse, pour évoluer, pour mettre de l'ordre dans certaines situations, dans tout ce qui était déséquilibré, que ce soit les contrats, les accords, les problèmes juridiques aussi. Ça touche tout ça, la loi aussi, tous les papiers, les notaires, peut-être aussi le fait de faire appel à la justice pour équilibrer quelque chose. Il y a un rapport aussi entre la justice terrestre et la justice divine. Je pense qu'il y a quelque chose de déséquilibré et là qui demande vraiment à se guérir, à se soigner. Et il y a quelque chose une nouvelle lumière qui arrive. Avec le jaune aussi, on voit qu'il y a beaucoup en rapport avec le plexus. Il y a un nouveau mouvement qui arrive. Il y a quelque chose de divin, de sacré qui descend. Une nouvelle information, des prises de conscience. C'est la justice cosmique qui descend. Vous voyez, on peut faire appel à cette déesse justement pour nous aider et pour rechercher l'équilibre dans notre vie. Pour qu'elle éclaire tout ce chaos qui ne va pas. Et c'est une initiation, on passe tous par là en ce moment. C'est un très beau message aussi pour ce vendredi. Je remercie les guides qui nous aident, je remercie la déesse Maat, et vraiment je leur demande l'aide pour chacun d'entre vous, pour qu'il y ait cette renaissance. Je vais vous prendre justement un petit message de la lune là pour voir pour ce vendredi quel est le message de la lune, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour ce vendredi, le message de la lune. On nous dit, les liens, justement. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Écoutez, c'est un très joli message. On va finir là-dessus. Je vous souhaite un très beau vendredi. Merci de votre écoute, de votre gentillesse. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à demain pour le tirage du week-end. Merci beaucoup. Très beau vendredi à vous.